Recording in progress. Bonsoir. Donc nous allons étudier ensemble deux paragraphes concernant le danger le plus imminent de notre nation, donc à quoi il faut faire essentiellement attention, et surtout dans ces périodes critiques de guerre. Alors, c'est pris du livre d'Oroth, du Rav Kook, dans le paragraphe, le chapitre qui s'appelle Oroth Atechia, les lumières de la Renaissance, paragraphe Kaf 20. Machloket hadeot al dvar adrachat aklal. Im bizman hazeh, sherabu pritzim nose degel haifkeru be'adrama, ou il afrid et haouma. Ça relate l'époque où a commencé l'émancipation en Europe, et donc pas mal de juifs ont commencé à quitter le judaïsme, à s'écarter du judaïsme, et même voir après s'inventer une nouvelle religion comme le réformisme, etc. Certains rabbins ont dit, eh ben il faut nous écarter d'eux totalement. On n'ait plus aucun rapport avec cette communauté, ils n'appartiennent plus au peuple d'Israël. Et d'autres ont dit, non, ce qui est le plus important, c'est de garder l'unité du peuple. Donc il y avait une controverse virulente entre les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. C'est de ça que traite le paragraphe. On va voir quelle est la position du Rav Kook. Donc, Machloket hadeot. Il y a une controverse dans les opinions concernant comment gérer le klal, la collectivité du peuple, la communauté d'Israël, et là il s'agissait déjà en dehors d'Israël, à plus de forte raison ici en Eretz Israël. Im bizman hazeh, est-ce que aujourd'hui, chez Rabu Pritzim Nosé Degel Hefkerut, que se sont multipliés énormément de personnes qui élèvent l'étendard de la débauche, de l'abandon total de la religion, et avec fierté en plus, pas en ayant honte, par principe. Alors peut-être qu'il serait convenable, les Afrid et Taouma, de séparer la nation en deux, de préserver dans toute la pureté ceux qui sont religieux, et de s'écarter totalement de ceux qui ont décidé d'abandonner la Torah et les mitzvot. Chaque chérim nosé degel shem Hashem, que ceux qui sont cachers, qui élèvent l'étendard du nom de Dieu, lo ilahem shum yachas im porkaro laposhim, qui n'ait aucune relation avec tous ceux qui ont enlevé sur eux le joug de la religiosité. Donc ça c'est un avis. Ou bien, Shema koach hashalom haklali machiat hakol. Peut-être qu'au contraire, de préserver le shalom, la paix, l'unité dans le peuple, ça va peser la balance, et c'est bien plus important que d'essayer de préserver la religiosité en nous écartant des non-religieux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le Rav Kook donne une petite introduction d'abord sur le fait même qu'on puisse poser une telle question. Kol ikara shel plug tazu, sur le fondement même de cette controverse, ba mipena shiflut aklalit, découle de la bassesse générale, shadain lo nigmara tahara legamre, de laquelle nous n'avons pas été encore totalement purifiés, dans le fondement même du caractère de la nation. De quelle bassesse il parle? La bassesse de la haine gratuite qui nous a amenés à notre destruction nationale et à la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que nous sommes encore affectés de cette maladie horrible de la haine, et étant contaminés de cette haine des Juifs envers les Juifs, on en vient à poser de telles questions bizarres. Donc, She'adain lo nigmara atahara adain, c'est-à-dire Dieu nous a envoyés en exil pour nous purifier de cette maladie, mais il s'avère qu'on n'a pas encore totalement guéri, bien que quand il écrit ce texte, il y a environ 100 ans, donc c'est après déjà 1900 ans d'exil, 1900 ans d'hôpital pour guérir de la maladie gravissime de la haine. Il s'avère qu'on n'a pas été encore totalement purifié, il y a encore en nous des séquelles de la maladie. Mitzat rotzinu nafsha, au moins du moins dans son apparence extérieure,
mais soyons quand même optimistes, la nation est en train de se purifier petit à petit. Donc pour conclure, pour ceux qui viennent d'arriver, controverse, comment réagir lorsqu'on voit que le peuple d'Israël, une bonne partie surtout, abandonne la Torah des mitzvot? Est-ce que les pieux doivent s'en écarter et élever des barricades et ne plus avoir aucune relation avec eux? Deux opinions dans les d'Israël. Il y en a qui disent oui, parce qu'il faut préserver la religion. Donc sauvons ce qu'on peut sauver, si on ne peut pas sauver tout le peuple. Et d'autres qui disent au contraire, l'unité du peuple est bien plus importante. Et là, on en vient à essayer de comprendre quelle est la position du Rav Kook. Avant de rentrer, d'abord il dit que le fait même qu'on pose cette question, c'est basé sur une maladie de laquelle nous n'avons pas été encore totalement guéris, malgré les souffrances de l'exil. Car nous avons été envoyés en exil, qui est un hôpital, pour nous guérir de la maladie essentielle, qui était la haine gratuite. Il s'avère qu'il y a encore des séquelles de cette maladie. Mais, au prochain, on va en se guérir. Alors maintenant, il rentre dans le vif du sujet. Et les Akatot. Donc, ces deux groupes. D'un côté, les bergers d'Israël, les Talmidei Chachamim, qui pensent que pour sauver la Torah, il faut couper la nation en deux, et d'autres qui disent non, il faut garder l'unité du peuple. Et les Akatot, donc ces deux groupes, ensemble, Inan beze bemadrigat shtaim nashim zonot shebaou el shelomo. Ceci nous rappelle exactement l'histoire qui est contée dans la Bible, que deux femmes étaient venues chez le roi Salomon. Et pourquoi ils sont venus chez le roi Salomon? Eh bien parce que elles avaient dormi l'une à côté de l'autre avec leur petit enfant, et voilà que l'une d'entre elles, son fils est mort. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, celle qui a perdu son fils? Elle a profité que l'autre était endormi, elle a interchangé les enfants pour dire que c'est le sien qui est mort et celle qu'elle tient dans ses bras aujourd'hui, c'est le vivant. Donc elle se réveille, l'autre elle commence à reconnaître son fils, elle dit mais non, c'est le mien qui est le vivant, c'est le tien qui est mort. Et l'autre il dit mais non, c'est le mien qui est vivant, c'est le tien qui est mort. Quoi faire? On va chez l'homme le plus intelligent du monde, chez l'homo. Il dit, j'ai une idée ingénieuse. On apporte une épée, et on le coupe en deux. Et chacun recevra la moitié. Alors lui, il dit, très bonne idée. Et l'autre, elle dit, non. Ne le tuez pas, donnez-lui l'enfant. Shlomo dit, c'est elle la vraie mère. Regardez dans le texte. Après, on va voir le parallélisme avec la question qui se posait précédemment. Donc, ces deux katot, dit le Rav Kook, ces deux groupes, qui sont les deux des Talmidei Chachamim, mais ceux-là qui prônent la scission du peuple d'Israël pour le sauvetage de la Torah et des mitzvot, et l'autre qui prône l'unité du peuple d'Israël, nous rappellent ces deux femmes prostituées qui étaient venues voir Shlomo HaMelech. Adibur aviu cherev. Cette parole de dire apportez l'épée. Nisayon ou mechochmat Elohim shebemalchut Israël était une épreuve provenant de la sagesse divine apparaissant par l'intermédiaire du royaume d'Israël. Et alors, Ota reuya leidachot, celle qui doit être repoussée en fin de compte, c'est elle qui prétend Gzou, couper l'enfant en deux. Et pourquoi elle fait ça? Au bit marmera, avec son amertume. Mais et amitat atina shebalef yichasha ve'atzma. Elle ne fait qu'exprimer la véritable rancœur ou haine qu'elle a dans le cœur et le désespoir qu'elle a dans le cœur, qu'elle ressent au plus profond d'elle. Et donc, elle ne peut pas envisager que elle, son fils est mort, et que la seconde, son fils n'est pas mort. Alors si c'est comme ça, que tous les enfants meurent. C'est Kol Inyana, tout ce qui l'intéresse, Gamli, mais Gamlach Loye. Si déjà mon fils est mort, que le tien aussi il meurt. Gzoru, couper l'enfant.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'arabe? Akadosh Baruch Hu a insufflé dans la tête de Shlomo cette tactique pour déceler qui est la vraie mère. Et donc, Shlomo le dit, Beroach HaKodesh, et c'est comme ça qu'on repère qui est la vraie mère. Celle qui dit couper, ce n'est pas la vraie mère. Celle qui dit laissez-le vivre, quoi qu'il arrive, même si je le perds, moi, ça c'est la vraie mère. Et lorsque cet événement a eu lieu, à Emma Rahmaniya, la mère qui est la mère miséricordieuse, Emma Emet, la mère de la vérité, elle s'exclame, elle dit, Nula Taïlodachai, donne-lui l'enfant vivant. Vehamet Altemiteu, l'essentiel, ne mettez pas cet enfant à mort. Et alors, il y a une voix céleste qui retentit, Ruach HaKodesh Sovahat, Nula Taïlodachai, Iimo. Donne-lui à elle l'enfant vivant, c'est elle sa véritable mère. Alors, essayons de comprendre, pourquoi le Rav Kook rapporte cette histoire. Quel rapport y a-t-il a priori? Il y a un enfant, il y en a qui proposent, coupe-le en deux, on se sépare. Et on se sépare, c'est mettre le peuple d'Israël à mort. Et l'autre il dit non, on ne le coupe pas, même si on doit le perdre. L'essentiel c'est qu'il continue à vivre. Et Akadosh Baruch Hu, du haut de ses cieux, tranche. Celui qui dit on ne coupe pas le peuple en deux, c'est lui la véritable maman du peuple d'Israël, c'est lui le véritable berger du peuple d'Israël, c'est lui qui est digne de gérer le peuple d'Israël. Enketz. La raot agashimiot varuchoniot shalit pardut tauma lechalakim. Infinis sont les mots, aussi bien matériels que spirituels, qui proviendraient de la scission de la nation en plusieurs parts. Afalpi shepirut gamur karole alev amenatrim barzariut yefsharu ve'ayol yeh. Bien que nous sommes assurés qu'ils n'arriveront jamais à réaliser cela. Jamais on pourra couper le peuple d'Israël. Comme pensent ces Ménatrim, ces chirurgiens cruels. Ceci n'aura jamais lieu. Zoti mamash marshava shel arvoda zara klalit. Qu'une telle pensée ignoble puisse effleurer la tête de ces rabbins, dit le Rav, c'est une pensée d'arvoda zara. De même qu'Akadosh Baruch Hu echad, goy echad ba'aretz. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem echad. Vegoy echad. Celui qui pense séparer le peuple d'Israël en deux, c'est comme séparer la divinité en deux. Nous sommes assurés que ceci ne se réalisera jamais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent essayer de laver les cervelles des gens. Dieu ne laissera pas une telle chose ignoble se réaliser. Comme le dit le Pasuk, Asher atem omrim hayon yek agoyim כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה, אמלוך עליכם. Alors essayons de voir quel rapport entre ce pasuk et ce qui a été traité précédemment. Le pasuk dit la chose suivante, c'est dans Yecheskel. Ce que vous prétendez, soyons comme les goïms, comme les familles des terres, c'est-à-dire comme les autres nations, en servant le bois et la pierre. C'est amusant ça. Le bois et la pierre, ça nous rappelle le bois de la croix et la pierre de la Mecque. Chayani, Dieu, je jure, Yom Hashem Elohim, Imlo Beat Chazaka, si ce n'est que par une main puissante, et avec un bras étendu, et avec une colère déversée, je régnerai sur vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chez les goïms, qu'est-ce qui caractérise leur cristallisation? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple est un? Ben, c'est un idéal commun.
un intérêt commun, une région géographique commune. C'est-à-dire que ce n'est pas une nature profonde, c'est un facteur extérieur qui les unit. Et dès qu'il n'y a plus d'intérêt envers ce facteur, eh ben on le laisse tomber. Supposons que quelqu'un vive en France. Alors parce qu'il a grandi là-bas, il est né là-bas, il connaît la civilisation française, la culture française, c'est la mentalité française, bon ça va. Et après quelques temps, il déménage, il passe en Angleterre. Alors, au début, il parle anglais avec un petit accent pathos, et il languit ses petits croissants. Bon, après une génération, ses enfants seront des Anglais à part entière, et ses petits-enfants, des Anglais total. Et qu'est-ce qui adviendra si la guerre éclate entre l'Angleterre et la France? Dans quel camp se trouveront les petits-enfants? Évidemment, dans le camp des Anglais. Ils n'ont plus aucune appartenance à la France, parce que ce n'est pas une nature. C'est ce qu'il faut comprendre, que lorsqu'un bébé sort du ventre d'une Française, il n'est pas français. C'est un individu de l'humanité, qui du fait qu'il vive en France, il y a une couche superficielle de vernis qui vient lui donner une nuance spécifique appartenant à cette nation. Mais ce n'est pas sa nature. Ce qui n'est pas de même dans le peuple d'Israël. Amzu Yatsartili. Ce peuple-là, c'est moi qui me suis créé. Am Nivra Yalelia. C'est un peuple qui a été créé. C'est une âme spécifique. Ce n'est pas des facteurs extérieurs d'une idéologie commune, ou bien d'une religion commune, ou bien d'un territoire géographique commun. C'est une nature profonde, c'est une âme. Un enfant qui sort du ventre d'une femme juive, il est juif. Comme un enfant qui sort du ventre d'une chatte, il est chat. Ça ne dépend pas de son libre arbitre, ça ne dépend pas de ses idéologies, ni encore de ses comportements, c'est une nature. Seul le peuple d'Israël, c'est une nature. Tous les autres peuples, ce ne sont pas une nature. Selon les sources de la Torah, ça s'appelle Saré Aharatzot. Dans le monde céleste, il y a les princes des pays. Ça veut dire que quelqu'un qui grandit en France, il est sous l'influence d'un ange dans le monde céleste qui lui donne un certain caractère. Mais l'ange n'est pas un créateur. Donc il n'est pas créé français, il est créé fils de l'humanité. Ça veut dire, son essence la plus profonde, la plus réelle, c'est qu'il est fils de l'humanité. Deuxième nature, très, on va dire superficielle, une petite couche de vernis, c'est le fait qu'il soit français. Et qu'est-ce qui fait qu'il est français? C'est qu'il a des dénominateurs communs avec les autres Français, il vit dans la même zone géographique, il a la même culture, le même tempérament, etc., mais ce n'est pas sa nature profonde. Et il peut avoir la même religion, on va à l'église, et la Noël, etc., etc. Tout ça n'est pas la nature profonde. L'identité, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas les conceptions, ni encore les aspirations, ni encore la religion. L'identité, c'est la nature. Nous sommes Béné, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça notre nature. Après, vient mon cher Rabbeinu, quelques générations après, vient nous expliquer comment on est censé exprimer de manière fidèle cette nature. Ça, c'est la religion. Mais ce n'est qu'une expression. Ça veut dire, ce n'est pas l'expression qui crée la nature, mais la nature qui est censée s'exprimer d'une manière bien exacte, qui est les mitzvot, etc. Si un goy met les tefilines, ça n'a aucune importance. Ça ne sert à rien. Si un chat commence à aboyer, c'est pas pour autant qu'il va devenir chien. C'est un chat avec un problème psychique. Mais c'est un chat. Un juif est juif. C'est sa nature, c'est son âme. C'est pas parce qu'il adhère à une conception, à une religion, à un intérêt politique, quel qu'il soit. Donc dire Kadosh Baruch Hu, Asher atem omrim, si vous prétendez vouloir être comme les autres nations, c'est-à-dire que votre dénominateur commun, c'est un facteur extérieur, et alors, quand les facteurs ne sont plus adéquats les uns avec les autres, on se sépare. Toi tu es de droite,
moi je suis de gauche, on n'appartient plus au même collectif. Toi tu es un pacifiste, moi je suis un militariste, on n'appartient plus au même collectif. Toi tu es religieux, moi je ne suis pas religieux. Donc on n'appartient plus au même collectif, si c'est fondé seulement sur un acquis humain, sur un effort humain. Donc, dit Akadosh Baruch Hu, si vous allez dans ce sens, de vouloir ressembler au Goïm, ça veut dire que la nation d'Israël soit définie par des facteurs extérieurs, comme la géographie, les aspirations, les conceptions, les comportements, la religion, eh ben, je régnerai sur vous, Biat Chazaka ou Bezoan Netouya, ou Bechema Shefucha, en déversant ma colère sur vous, pour bien vous faire inculquer dans le crâne que vous êtes un. Vous pouvez rêver de penser que vous êtes divisé, avec toutes sortes d'argumentaires religieux, idéologiques, etc., etc. Je ferai en sorte de vous faire entrer dans le crâne que vous êtes un, et c'est comme ça que les goïms vous considèrent comme une seule entité. Si on veut imaginer un petit peu, imaginons, supposons, je sais pas, 5 ans avant la Shoah. Alors il y a un juif, bien religieux, qui va au Shtibler tous les jours, il étudie la Torah, etc. Et un juif assimilé, et qui dédaigne et méprise cette juiverie religieuse. Et lui, il est proche du gouvernement, il est apprécié par les goïms, etc. Il se sent comme un goïm. Et il y a, comment dire, une sensation d'écart total entre ces deux juifs. L'un ne se considère plus comme juif, l'autre se considère comme juif, et celui qui se considère comme juif considère l'autre comme non-juif. Et voilà qu'ils se sont disloqués, parce qu'on n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et 5 ans après, voilà qu'ils se retrouvent les deux ensemble, en train de faire la queue pour rentrer dans les chambres à gaz. Emloch alechem bechema shefucha, dit Akadosh Baruch Hu. Je régnerai sur vous avec un déversement de colère pour que vous compreniez que votre unité est bien en-delà de tous vos pseudo-dislocations fondées sur des idéologies ou des compréhensions, des aspirations ou bien des comportements religieux. Ou Kochol Marshava, chez la Vodazara, Imachriva Modiva. Cette pensée ignoble de supposer vouloir séparer la nation, soi-disant pour protéger la Torah et les mitzvot. Elle est destructive et elle est douloureuse. Bien qu'elle ne se réalise pas et qu'elle ne se réalisera jamais. Dieu ne laissera jamais une telle chose ignoble se réaliser. Et pour ce faire, il est prêt même à user de remèdes virulents, de remèdes très douloureux, pour nous amener à sa prise de conscience qu'en-delà de toutes les divisions au niveau conceptuel et comportemental, nous sommes d'abord avant tout une seule âme. Et les goïms qui n'ont pas cette âme repèrent l'âme d'Israël et la haïssent. Et c'est ça qui nous aide parfois malheureusement à nous réunir. Plus encore, ce qu'il faut comprendre, et ça on va voir encore plus dans le paragraphe prochain, Yesod Sitkat Atzadikim, le fondement de la justice des justes. Bechol Dorvador, à travers toutes les générations. Nitmachu Gamken Alider Rishaim, est supporté, et encouragé, et renforcé par les Rishaim. Comment ça? Comme si que les tzadikim avaient besoin des Rishaim. Que sans Rishaim, ils ne pourraient pas exister. C'est-à-dire au niveau de la collectivité de la nation, s'il n'y avait que des tzadikim, on entend là par tzadikim des gens totalement spirituels, qui ne ressentent aucune approche avec le monde matériel, et Rishaim, pas d'afka, des gens méchants et crapuleux, c'est des gens qui sont beaucoup plus attirés par la matérialité et non pas la tête dans les grands idéaux, etc. Mais ça peut aller, comme l'arc-en-ciel, jusqu'à les pires brutes et les pires salauds,
eux aussi ils contribuent à l'avancement des choses. Donc il dit comme ça, Yesod Tzidkat HaTzadikim, sur le fondement des tzadikim. Sur quoi ils reposent les tzadikim? Quel est le socle sur lequel ils reposent? C'est le Rishaïm. Shi'im kol rishatam, qui malgré toute leur rishout, toute leur méchanceté, leur grossièreté, leur saleté de personnalité, mais là le Rav dit, mais quand même une condition. Kol zman shem dvukim bechefetz libam lechlalut hauma, tant qu'ils sont très proches dans le désir de leur cœur, de la collectivité de la nation, c'est-à-dire qu'ils portent un intérêt chaud et fort envers la nation d'Israël, Alehem ne'emar ve'amecha kulam tzedikim. À leur propos, il est dit, ve'amecha kulam tzedikim. Ton peuple, ce sont tous des tzadikim. C'est-à-dire la condition pour entrer dans cette définition, d'être considéré comme tzadikim, la condition sine qua non, c'est de désirer le bien de la nation. Alors ils ne comprennent pas en quoi le bien de la nation, c'est de mettre les tefilines, le bien de la nation, c'est d'étudier la Torah, le bien de la nation, c'est d'avoir des traits de caractère nobles. Ça, ils ne le comprennent pas. Ils peuvent comprendre que le bien de la nation, c'est d'avoir une économie forte, le bien de la nation, c'est d'avoir une sécurité bien développée, le bien de la nation, c'est d'avoir en tout un pays avec son indépendance, et d'avoir notre fierté nationale, et d'arrêter d'être écrasés comme des fourmis par les goïms, et pour ceux, ils sont prêts à se dévouer, corps et âme, et d'y laisser leur peau. Bien qu'à côté de cela, ça peut être des sales types qui transgressent le Shabbat, qui font de l'inceste, qui font de l'adultère, et qui mangent du porc même. Mais, ils ressentent un amour profond envers la nation, ils sont prêts à s'y adonner de tout cœur. Quand ils ont cette condition en eux, ils rentrent dans la catégorie de V'amecha kulam tzadikim. Et alors, Chitzoniyut arishut, le rishut qui est extérieur, c'est-à-dire au niveau comportemental ou bien au niveau conceptuel, mais pas au niveau du cœur. Chitzoniyut arishut shelahem, mo'ilai le'ametz kocham shel tzadikim. Elle aide à renforcer la force des tzadikim. Qui est dourdia lechamra, c'est un concept qui vient de la Torah de la Kabbale, comme la lie du vin. Lorsqu'il y a du vin, ben le vin c'est agréable, mais des fois ça repose en bas de la bouteille ou du baril, de la lie. Quelqu'un pourrait dire, mais enlevons cette lie, là on ne peut pas tamiser un petit peu le vin pour qu'il soit plus agréable à boire. Aucun problème. Tu le tamises et ça devient du vinaigre. Pour que le vin soit bon et de bonne qualité, il faut laisser la lie dans le vin. Dans la collectivité de la nation, qu'on considère comme un baril de vin, disons, eh ben, il y a le vin pur qui flotte en haut et la lie qui doit être en bas. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Si tu arrives à la conclusion que pour qu'il y ait un meilleur vin, tu décides de te débarrasser du vin, de la lie, eh ben, tu n'auras pas de vin, tu auras du vinaigre. Donc ce qui donne le fondement pour la continuité du bon vin, c'est la lie. Pour que les tzadikim puissent continuer d'œuvrer et d'améliorer ce monde, il faut qu'il y ait dans ce monde des gens très terre-à-terre et très matérialistes qui se soucient des besoins élémentaires. Comme dans l'organisme. On va dire, le centre d'intérêt le plus noble, le plus important de la personnalité, évidemment, c'est l'esprit. Et quelle est la demeure de l'esprit? Eh ben, c'est le cerveau. Tu vois, il se tient en haut, il est bien protégé dans son crâne, avec un liquide pour ne pas qu'il y ait trop de tremblements et qu'il en arrive à toutes sortes de problèmes cérébrales. Mais le cerveau, il peut se la jouer comme ça, snob en étant tout en haut. Et s'il n'est pas alimenté d'oxygène constamment par les poumons, et de sang par le foie, etc., eh ben, il ne pourra pas non plus trop réfléchir à des concepts abstraits et idéaux. Donc il faut qu'il y ait un entretien constant des aspects plus élémentaires et bas du corps pour que l'esprit puisse réfléchir à des idéaux nobles et sains et purs. Ainsi dans la nation entière. Si on n'avait que des spiritualistes, eh ben personne ne se soucierait des besoins élémentaires, d'être nourri, d'être en sécurité, de développer des structures médicales, etc., etc., et tout le peuple aurait disparu. Donc, Tzidkat HaTzadikim, Bechol Dovador Nitmach Al Yedei Reshaim.
Donc, à Pirou d'Amedoumé, cette opinion totalement imaginaire de vouloir disloquer la nation, Choter ou Tachat Esod Akdusha Kula, met en danger l'existence même de la Kedusha. Peuvent faire effondrer totalement le bâtiment extraordinaire de la Kedusha qui repose sur ses fondations des gens matérialistes dans le peuple. Kema Amalek. Et là, le Rav là, ne se met pas les gants. Il dit que ces rabbins-là qui préconisent de couper la nation en deux sont Amalek Mamash. Kema Amalek. Chez Zanav et Tanechashalim. Il venait derrière le peuple d'Israël, il rentrait la main dans les nuages et il tirait les juifs. Plité Anan. Celui-là, il n'est pas des cons, on le prend pour nous, on le fait sortir de clan d'Israël. C'est Maaseh Amalek, de vouloir sortir des juifs de clan d'Israël. Plité Anan. Shalach Yadav Vishlumav, Hilel Berito, et c'est comme ça qu'il a profané l'alliance qui était avec le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc, une fois qu'on a parlé, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Il y a des questions, des objections, débats? Personne ne parle. Mais bonjour Rav. C'est qui? Est-ce que tu peux te présenter? Et s'il y a devant la caméra, ça sera encore mieux. Alors caméra, c'est bon. Je te vois pas, comment tu t'appelles? Si, c'est bon, voilà. Tu t'appelles comment? Sylvain Veller, Chomo. Voilà. Ah, Annie Veller? Annie et Ah voilà, je te vois maintenant. Vas-y, pose ta question. Alors, ma question c'est ça. On sait par exemple qu'en France, en ce moment, ils parlent qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. En disant que il n'y a rien à voir entre les Juifs de France et les Israéliens. Donc il n'y a pas de raison de tomber sur les Juifs de France parce qu'on a des problèmes avec les Israéliens. Or, ce qui est dit ici, c'est exactement ce que disent les antisémites. C'est-à-dire, en fait, ils sont tous Israéliens ou ils sont tous Juifs, ils sont tous dans le même... Donc tu veux dire par là que les antisémites comprennent mieux le judaïsme que les Juifs? Oui, tout à fait. Bah, tu as raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des Juifs qui partent en perdition totale en pensant qu'ils pourraient avoir une entité indépendante parce qu'ils ont d'autres conceptions, mais la nature est inchangeable. Et ceux qui ont le flair, ils la reniflent bien, cette nature. Et Hitler, il est allé chercher les Juifs 3 générations en arrière, même les plus assimilés. Maintenant, il faut savoir que si par hasard il y aurait des Juifs comme ça en France, qui se diraient être des pieux et des religieux, mais qui se déconnectent de Klal Israël pour sauver leur peau, et bien comme on dit, ils sont mal barrés. Dit le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3, paragraphe 11. Si quelqu'un n'aurait jamais fait une avéra de sa vie, il faut le trouver ce bonhomme, et qui aura accompli toutes les mitzvot, aval poresh midarke tzibur, il s'écarte de la collectivité. En lo chelek l'olam haba. Toutes ces mitzvot n'ont aucune importance. C'est un comportement de singe, et des paroles d'un perroquet, et gazouillement d'un moineau. Tout notre comportement, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a pris de Moshe Rabbeinu, c'est l'expression de notre nature que nous avons hérité d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On est d'abord et avant tout Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov. On est d'abord un groupe ethnique. On est une famille. Et la Géoula, elle viendra grâce à cette prise de conscience. Comme il est dit, Zocher chasde avot, ou mevi goel ivne benem leman shemo be'ava. Il n'y a pas marqué Zocher Torat Moshe Rabbeinu. Zocher chasde avot. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura un zikaron, une conscience profonde, que nous appartenons à cette famille, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qu'on peut traduire de manière moderne, la tendance nationale, alors que les Juifs étaient éparpillés aux quatre coins du monde et avaient perdu leur identité nationale. Ils se considéraient comme Français de religion juive, Allemands de religion juive, Tunisiens de religion juive. Mais c'est pas son identité. Parce qu'on peut être allemand de religion chrétienne et français de religion chrétienne. Et c'est pas pour autant qu'on se fait pas la guerre les uns contre les autres. Ce qui veut bien dire que l'identité, c'est pas la religion. Mais c'est l'appartenance au groupe, à la race. Ben, chez nous, il y a une double chose. Que d'abord, avant tout, on a notre identité, qui est notre nature, qui est notre âme, qui a été insufflée en nous, qui s'appelle Knesset Israël.
Et vient Moshe Rabbeinu, nous apprend comment être fidèle à cette âme. Comment faire des comportements qui sont fidèles à notre nature. Mais en aucun cas, les comportements ne créent la nature. Le comportement ne peut qu'exprimer cette nature. Donc si toi, tu t'écartes de cette compréhension que tu appartiens à ce peuple, et même tu le dédaignes, dis moi j'ai une relation directe avec mon Dieu. Et ces juifs-là qui sont pas très religieux, etc., c'est pas moi. Alors comment ça s'exprime du point de vue émotionnel, dit le Rambam? Lo samer mesipratam, velo mitarne betarnitam. Ni les joyeux lorsque le peuple d'Israël est en joie, par exemple après une victoire rayonnante, ni il est attristé quand le peuple d'Israël est en malheur. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il est bien installé dans son resto à Montmartre et mange un bon fricassé, et la vie est belle. Alors qu'il devrait être profondément affecté et concerné par la douleur du peuple en Eretz Israël. Je suppose que ça n'existe pas, bon, je vais être optimiste, mais s'il y a quelqu'un qui est comme ça, et qui se dit être un religieux et un pieux, mais qui sache qu'il perd son temps pour rien, parce que de toute façon, le Gan Eden, il ne le verra pas. Je ne veux pas dire où il va habiter, vous avez compris. Donc, on continue. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais une autre petite remarque. C'est que quand on a parlé du jugement de Salomon tout à l'heure, oui. Il est sûr que les deux personnes qui étaient jugées étaient juives, vraiment juives, 100% juives. Non, il s'agissait pas de le parallélisme, là, c'était l'enfant. Oui. Ça veut dire, il y a un groupe qui dit cet enfant c'est le mien, et l'autre il dit non, c'est le mien, et c'est moi qui veux juger de son avenir, et pour le mieux, il faut que je le coupe, pour protéger au moins une partie de l'enfant. Oui, l'autre il dit non, on le laisse ensemble. Les deux mères étaient juives. Oui. Là aussi, les deux rabbins sont juifs. Oui. Moi, j'ai été effectué aux États-Unis un petit peu, et donc là-bas, quelqu'un brusquement peut dire « Ah ben tiens, ça me plaît, je suis juif. » Donc, et comme ça, il peut changer. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. La judaïcité n'est pas un choix humain, n'est pas le fruit d'un effort. D'ailleurs, et sur ça arrive tout de suite la question du giour, qu'on appelle très mal en français par la conversion. On ne peut pas se convertir. On peut convertir des dollars en euros. Mais on ne peut pas convertir un goy en juif. Alors c'est quoi la conversion? C'est quelqu'un qui a toujours été juif. Son âme était au Mont Sinaï. Et que Dieu a fait en sorte, à travers l'histoire, que cette âme qui était au Mont Sinaï, tout d'un coup elle atterrit dans une ovule fécondée dans le ventre d'une femme goy. Mais son âme est juive. Et il se sent pas bien dans sa peau, comme on le dit. Et il sent une attirance vers le peuple juif. Toute sa vie, il est en quête de retourner à son essence première, qui est le peuple juif. Mais sans quoi, parce que la Torah dit, Israël, Shamdou Be'ar Sinaï, Paskazo Amatam, Emcholim Kabel Torah. Le peuple d'Israël qui s'est tenu au pied de Mont Sinaï a été nettoyé de l'impureté qui avait été mise à Chava par le serpent. Donc ils sont aptes à recevoir la Torah. Et les guérim, comment ils peuvent recevoir la Torah? Réponse de la Gemara, eh bien, ils étaient eux aussi au Mont Sinaï. Donc dans leur nature profonde, les guérim, d'ailleurs on dit Gershit Gayer. C'est bizarre. Gershit Gayer. Il Gayer, donc il n'était pas guerre avant. Il a toujours été guerre. C'est un juif spécial. C'est une âme qui volait dans l'atmosphère, qui était en stand-by, et un beau jour, Dieu l'a fait parachuter dans un corps goy. Oui, il y a beaucoup de juifs qui ont été kidnappés pendant l'histoire. Okay, ça se peut que ce soit descendant des juifs, ça se peut qu'il n'a jamais été juif, qu'il n'a pas d'ascendant juif. C'est une âme qui était dans le réservoir des âmes juives, qui atterrit pour cela. Dieu sait pourquoi. Il doit venir enrichir le peuple d'Israël avec des aptitudes qu'il a acquis en grandissant d'Afka parmi les goïms. Et c'est pour ça que Dieu les ramène. Mais quand tu interroges un vrai guerre, un guerre tzedek, tu dis, j'ai toujours senti une attirance vers le peuple juif. Maintenant, il y a toutes sortes de manières comment il y a cette attirance. Des fois, il peut arriver en tant que, je sais pas, que volontaire dans le kibbutz en Eretz Israël, rien, juste pour faire de l'agriculture, etc. Et tout d'un coup, il tombe amoureux de ce peuple. Donc là, il rentre par le portail central dans le peuple d'Israël. Et ça peut arriver par la porte, un petit portail de derrière. Il tombe amoureux d'une juive en France. Il dit, ah non, c'est pas sincère, c'est juste parce qu'il est amoureux d'elle. Ça, t'en sais rien, mon pote. En fait, il est amoureux du peuple d'Israël, et c'est à travers elle que ça a déclenché son amour du peuple d'Israël. Et ça, c'est le rôle des Dayanim de savoir discerner.
est-ce que c'est sincère, bien qu'il ait connu une juive, ou bien c'est une entourloupette pour pouvoir se marier avec elle. Mais pas toujours automatiquement de dire c'est que s'il a connu une juive, donc c'est pas sincère. Non, il est rentré par la porte de derrière. Au lieu de rentrer par le portail général de Klal Israël, il est rentré par un petit portail, par l'intermédiaire d'une fille juive. Donc, on ferme la parenthèse. Keshem, ça c'est dans le paragraphe 45. Keshem shei efshar le yain belosh marim, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, la lie et le vin. Alors ça aussi c'est pris du Zohar. De la même manière qu'il est impossible qu'il y ait du vin sans lit, car efshar l'olam belo reshaim. Le monde ne peut pas exister sans le reshaim. D'ailleurs, on a un remez antique du Arizal. Comment qu'on appelle un collectif chez nous en hébreu? Tzibour. Tzibour, c'est Rachetevot, Tzadikim, Benunim, ou Reshaim. Il y a toujours ces trois catégories dans le Tzibour. Les Tzadikim, les moyens et les Reshaim, et tous sont nécessaires. Bien sûr, on voudrait que tous soient Tzadikim, alors on peut décaler tous vers le haut, mais il restera toujours trois catégories, plus ou moins spirituelles ou matérialistes. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui se soucient de la matérialité du peuple, sans quoi les autres pourraient s'envoler vers les hautes sphères et se déconnecter de l'existence réelle, jusqu'à finalement arriver à des catastrophes. Donc il dit le Rav, de la même manière qu'il est impossible de concevoir qu'il puisse exister du vin sans lit, de même il est impossible qu'il y ait un monde sans Reshaim. De la même manière que les shmarim, ce sont eux qui protègent le vin, et même qui lui donnent une vigueur et un meilleur goût, et le protègent de devenir du vinaigre, car, exactement de la même manière, Aratson agas, les volontés grossières des Reshaim, Gorem Kium Ve'emda le Shifat Achaim Kulam, ceux qui permettent la continuité de la vie de tous. Shel Kol HaBenonim, de tous les moyens et de tous les tzadikim. Imaginez un monde où il n'y aurait que des spiritualistes. Alors il n'y aura pas d'armée, il n'y aura pas de système médical, il n'y aurait pas d'agriculture, puisqu'ils étudient tous la journée. Alors, qui va se soucier des besoins alimentaires de la nation? Donc il faut qu'il y ait des gens, pas seulement qui œuvrent dans la matérialité, mais qui sont amoureux de la matérialité. Parce que toute chose dans laquelle on s'y donne pas totalement avec plein d'entrain, finalement, ça marche pas. Il faut qu'il y ait des gens parmi nous qui sont enthousiasmés. Et c'est ça qui leur donne goût à la vie. Lorsqu'ils mettent les mains dans la graisse du grise, dans le moteur de la voiture, ils jouissent. Et tu leur donnes à lire, je sais pas, un poème ou un écossais en mathématiques, ils sont au bord du suicide. Ils ne sont pas faits pour la spiritualité. Ils sont faits pour la matérialité. Et vice versa. Les spiritualistes, tu lui dis, voilà, aujourd'hui, au lieu d'aller, je sais pas, faire ta recherche en sciences ou bien étudier la Torah, tu vas travailler pendant 3 semaines dans un garage, mais il pète tous les plombs. Il explose. Il étouffe dans cette matérialité. Et chacun a son rôle. Rachav. Keshesh marim itma'atin. Maintenant, lorsque la lie commence à diminuer, elle se dissout, elle disparaît, elle s'évapore, disons. Et que le vin commence à se tenir sans lit, il risque de s'esquinter et de devenir du vinaigre. Agalut, toute notre vie pendant l'époque de l'exil a fait que finalement la lie de la nation s'est amoindrie. Parce que, de manière générale, dans l'exil, nous ne sommes pas tellement adonnés aux dimensions matérielles. C'est-à-dire à l'échelle individuelle, chaque juif évidemment est allé travailler pour son gagne-pain. Mais on ne s'est pas senti concerné de l'avancement et du développement du monde du point de vue matériel. On a laissé les goïms faire et nous on est resté dans la touche. Il y a ça et là des individus qui ont contribué, mais pas en tant que peuple d'Israël. Einstein, il ne parle pas en tant que juif. Il est juif par hasard, mais il vient continuer l'effort, je sais pas, de la science du point de vue universel ou bien américaine, j'en sais rien, pour l'intérêt de l'Amérique, et ainsi de suite. Et même Freud, c'est pas en tant que, on va dire, créativité propre du peuple d'Israël qui le fait,
en tant que science humaine, et du pays de lequel il venait, pour relever la gloire de sa nation. Mais le peuple d'Israël en tant que peuple ne s'est pas donné à la construction du monde matériel. Donc petit à petit, l'aspect matériel de la nation est allé en s'asséchant. Et l'accent a été essentiellement mis sur la spiritualité. C'est-à-dire, si on veut faire une caricature, avec quoi le peuple d'Israël revient après 2000 ans d'exil? Avec une bibliothèque. Dans son baluchon, il n'a pas rapporté avec lui des inventions scientifiques, etc. Il apporte des midotovot, la crainte de Dieu, de la Emouna, et une bibliothèque très développée sur l'étude de la Torah. Donc essentiellement, nous sommes adonnés à la spiritualité. Nous avons presque totalement mis de côté toute activité matérielle. Donc, on risque d'être en danger de mort, parce qu'il n'y a plus du tout d'emprise dans le monde terrestre concret. C'est ce qu'il est en train de dire. À Galout, l'exil a appauvri la force de la vie, les forces vives, normales, de la nation. Ushmarenu et notre lit, nitma'atu arbe meod, se sont énormément diminués. Sakana lekium achayim, à tel point qu'il y a un danger vital pour la nation, michoser tfisat chayim uba, par manque d'approche du monde grossière, grotesque, matérielle. On est devenus des fantômes qui vivons dans la stratosphère spirituelle. Et on n'a plus d'approche avec la vie bien grasse, bien grossière, bien épaisse. Archouza bemimiyut, qui a une emprise dans même l'animosité, dans la bestialité, ou Bahadama, et dans la terre, Vishkiata Chubrit, et du fait qu'on est absorbé même par les aspects terrestres. Tout ça, on s'est un petit peu déconnecté, on a commencé à volatiser dans la stratosphère. Vous n'avez qu'à voir, mais même la lecture de la Torah a pris une approche très, je dirais, métaphorique. Un rabbin de communauté en France est très mal à l'aise quand il arrive à la paracha de Kitetse. Kitetse la Machama loivecha, de quoi ça traite? Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Et comment ça, un juif il fait la guerre? On n'a jamais vu un juif faire la guerre. Un juif il met les tefilines, un juif il lit les télim, un juif, je sais pas, il fait ses midot. La guerre, les soldats, c'est les grosses brutes, c'est les goïms, c'est pas nous. Non, mais c'est marqué noir sur blanc, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il n'a pas le choix que d'aller lire le deuxième sens. De quoi s'agit-il? C'est la guerre contre le Yitzhara, qui est évidemment aussi vrai. Mais c'est pas le premier sens de la Torah. La Torah parle effectivement de la guerre, comme aujourd'hui la guerre contre les Rishaïm de Haza. C'est de ça que la Torah parle. Et après, dans un deuxième sens plus profond, aussi la guerre contre tes faiblesses et tes tendances bestiales, etc. Mais lui, il n'est pas capable de lire le premier sens de la Torah, parce qu'il est déconnecté de la vie réelle. Ça fait 2000 ans qu'il survole l'existence. Il s'est construit une pseudo-existence virtuelle, totalement spirituelle. À Kiyum Bagola, notre existence dans l'exil, ou Kiyum Rasouk, c'est-à-dire on est totalement écrasé, écrabouillé. Mais c'est à Kiyum Amedullal, cette existence qui est si appauvrie, Shouchidalon Yeter Mavaya, qui est plus non-existence qu'existence, a pu continuer de rouler de cette manière un certain temps. Si vous voulez un exemple, c'est comme si que, vous savez, dans la voiture, il y a l'alternateur qui constamment, par le mouvement du moteur, crée de l'électricité et l'emmagasine dans la batterie. Supposons qu'il n'y a plus d'alternateur. Il est mort en route. Ben, la voiture continue à rouler encore un peu. Parce qu'elle puise l'électricité dont elle a besoin de la batterie. Mais à un certain moment, tout va se vider. Et la voiture arrête, et elle est morte. Tu ne peux plus continuer à rouler. Lorsque nous étions en Eretz Israël, on s'est adonné énormément à la matérialité, même plus qu'il en faut, pas seulement la matérialité, on a même sombré dans les saletés les plus horribles de la matérialité. Donc on a pris avec nous, dans notre batterie, énormément de réserves. Et nous avons vécu sur ces réserves pendant 2000 ans, de matérialité. Donc on s'est adonné totalement qu'à la spiritualité. On a arrêté de créer constamment de la matérialité, puisque
On n'avait pas l'occasion et la possibilité, de toute façon même les goïms ne nous le donnaient pas. Donc on a vécu sur la batterie. Jusqu'à qu'arrive à un certain moment, on est en danger de mort. On n'a plus d'électricité, le peuple va disparaître. Donc, Aya et Charloli, ma chère Ezem et cher Zvan, ça a été possible de vivre un certain temps en exil sans aucune approche avec la matérialité. Gambe Choser Shmarim, avec le manque de lit. Kefia Echach, c'était un besoin, on n'avait pas le choix, Dieu nous envoie en exil et c'est tout ce qu'on peut faire. Aval la Kolzban, mais tout a un temps dans ce monde. Ça ne peut pas continuer comme ça de manière éternelle. Ou Gvar Kachalakoar, on n'a plus de force. Nous sommes en danger de mort. Vakiyuma Atzmi, pour notre existence, pour continuer d'exister, Tover et Tafkido, exige que nous remplissions ce rôle, de recréer à nouveau de la vie. Veshivat Israël Arzo, Bijil Kiyumo Atzmi, ou Meora Mouchach. Donc il s'avère que le retour du peuple Israël sur sa terre, pour son existence, est un événement nécessaire, parce qu'en revenant en Eretz Israël, ils vont à nouveau se réadonner à l'activité terrestre, parce qu'il faut assécher les marécages, parce qu'il faut construire les infrastructures et les structures, et on peut redire même que ça donnait 99% du temps même à toute activité matérielle. Donc on va rapidement re-remplir les batteries de matérialité. Donc c'est un besoin vital. Et c'est pour ça que Dieu nous ramène d'urgence en Eretz Israël pour ne pas qu'on disparaisse en exil. Donc Kiyumo Atzmi ou Meora Mouchach. C'est un événement nécessaire, indispensable. Vekiyumo Ze Yotzer Shmarav. Le fait même qu'on vienne en Eretz Israël, c'est ça qui va créer à nouveau les Shmarim. Dans les Shmarim, c'est la lie. C'est pas très propre, c'est pas très pur, et c'est pas agréable, et ça se coince entre les dents. De qui s'agit-il? C'est quoi les Shmarim? Arrêtons la métaphore, retournons dans le concret. Nosé Arisha, les porteurs de la Rishut. Ve'achutzpa, et les gens qui se rebellent contre la Torah, contre la foi, contre la crainte de Dieu, etc., et qui s'adonnent à un extrémisme de matérialité, chez l'Igveta de Meshicha, tel que ceci apparaît dans les talons du Messie. Ça veut dire les pas qui préviennent la venue du Messie. Asherir gaz kol lev les ochran, que tout cœur est effrayé seulement à cette pensée quand il voit ce qui est en train de se passer. À l'époque du Rav Kook, c'était un militantisme extrémiste contre tout ce qui a une odeur de spiritualité et un militantisme très très fort pour le développement de la matérialité. Et donc ceux qui venaient d'arriver de Chutz La'aretz, imbibés de spiritualité, de crainte de Dieu, d'application des mitzvot, voient des juifs pareils, ils explosaient de désespoir et même parfois de haine envers eux. Elem asdadim achurim, dit le Rav, calmons-nous. Calmez-vous, messieurs les religieux, les spiritualistes. Ceux-ci sont les aspects moches. She'akiyum atzalul ve'amesameach mitave al yadam, qui permet l'existence pure et limpide et claire et réjouissante. C'est elle qui va permettre de la créer. On ne peut pas envisager de créer du vin sans lit. Le vin qui relate le roi HaKodesh, qui relate la Nevoua, ne pourra apparaître que lorsque d'abord, avant tout, il y aura de la lie. Donc dans un premier temps, on doit créer la lie, qui s'est totalement qui a dissous pendant l'exil. Donc il faut mettre maintenant tout le paquet pour créer énormément de lits, énormément de matérialité. Et quand on s'adonne à la matérialité, très souvent on oublie totalement la spiritualité et on glisse même vers les impuretés les plus sales, les plus grossières et les plus impures. Et ça fait mal. Il y a de la casse en route. Pas grave. Ce n'est qu'une époque provisoire, intermédiaire. Sauf un Mahalach. Mais quelle sera la fin du processus? Shikua Shmarim Vitartit Achavit. La lie, petit à petit, va décanter et arriver au bas-fond du baril. Ce qui fait mal, c'est que ce qui flotte en haut du vin
c'est la lie. Les dirigeants politiques, ce sont des gens de caractère lie. Des matérialistes extrémistes haineux de toute spiritualité. Calme-moi, dit le Rav Kook. Ça va se mettre en ordre. Ça va décanter. C'est une question de temps. Sauf à Malach, la fin du processus, Shikua Ashmarim Mitartit Achavit, que décante la lie au bas-fond du baril. Ce qui veut dire Anmachat Akochot Arishiot Betehom Achayim, faire descendre les forces barbares, les forces sales, les forces grossières, dans l'abîme de la vie, mais pas l'annuler. En aucun cas l'annuler. Des fois, des rabbins risquent d'être des gens qui mettent en danger la nation. S'ils parlent constamment, de manière négative, envers les activités matérielles, eh ben ça va faire baisser les bras de toutes les initiatives des gens qui s'adonnent à la matérialité et mettent par cela même en danger la nation. Et si en plus ils s'adonnent à disloquer la nation en deux, de dire nous et eux, et nous on est les biens, eux ce sont les méchants, écartons-nous d'eux, c'est Marchevet Avodazara, c'est Maaser Amalek. Oui, mais Rav, je peux poser une question? Oui. C'est qui Annie Veller. Ah. Je ne sais pas si vous me voyez là. Moi, Oui, je vous vois. D'accord. Parmi les dirigeants politiques, il y a aussi comme Shimon Peres, ou des idéaux tordus. Tordus, oui. C'est pas des matérialistes. C'était des matérialistes, mais pas des matérialistes. Parce qu'ils refutaient toute spiritualité et toute vision messianique aussi. Nous ne sommes pas venus ici pour construire le Beth Amikdash, nous sommes venus ici pour assurer notre sécurité et avoir un confort matériel. Et oui, donc, si pour cela il faut renoncer à des parties d'Eretz Israël et même à Jérusalem et même au mont du Temple, on n'en a que faire. Oui. Donc, il voulait faire comme le marché commun du Moyen-Orient. Voilà. Donc, c'est un confort de l'individu matériel. Aujourd'hui, la situation est 1 million de fois mieux que ce qu'elle était à l'époque du Rav Kook, puisque même dans les personnalités politiques, il y a des gens religieux, il y a même des gens idéalistes, il y a même des gens avec une vision messianique, etc., etc. À l'époque du Rav Kook, c'était totalement inexistant, et n'oublions pas que c'était bien avant même l'État d'Israël. C'était encore sous l'Empire ottoman. C'était les premiers bourgeons. Mais déjà, ces pensées ignobles existaient. De voir couper la nation en deux et de mépriser, de dédaigner ceux qui s'adonnaient les premiers colons à la construction du pays, à la sécurité, etc., etc. Donc c'est pour ça que le Rav explique ces thèmes. N'oublions pas toujours que Dieu a envoyé le Rav Kook comme architecte de notre renaissance nationale. C'est son rôle. Chacun son rôle dans ce monde. Il est là, c'est lui qui a mis les fondements idéologiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est lui le premier qui a appelé l'État d'Israël, l'État d'Israël. Medinat Israël. Ça apparaît dans le livre de Roth. Que personne ne rêvait Bichlal. On ne parlait pas dans la rue de l'État d'Israël. Ouais, les colons, on va réinstaller les Juifs sur leur terre, l'agriculture, etc. Mais même le terme, le mot Medinat Israël, il figure dans le livre de Roth, dans le livre, le dernier chapitre de Roth d'Israël, Vav Vav. Medinatenu, Medinat Israël, Yesod Kisi Hashem Baolam. C'est lui qui l'a construit de ses 10 doigts déjà dans la Hatzarat Balfour. Et c'est lui qui est venu ici renforcer les initiatives et accompagner le mouvement, et diriger, rectifier le tir. Il le savait parfaitement. Il écrit dans ses lettres Ki yadati ki le mechia shelachani Hashem. Je sais parfaitement que Dieu m'a envoyé dans ce monde pour les mechia, c'est pour faire vivre. Comme Yosef à son époque. Donc on termine. Donc, à la fin du temps, n'ayez crainte, happy hand, tout se mettra en ordre, la lie descendra en bas du baril, et le vin le plus pur, c'est la spiritualité, la sainteté, la pureté, flottera et gérera la nation. Aval be'emshech itzirata, mais au tout début, quand il commence à se créer, elle commence à se créer cette lie, elle est totalement mélangée avec le vin. Donc elle n'y voit plus rien, tu bois votre verre et la lie se coince dans les dents et c'est désagréable à boire, etc. Mais avec la vie de la nation et son esprit, même les idéologies sont remplies de lie.
et de saleté, etc. Amitorer. Et Machirim Oto. Il amochisse. Il rend trouble ce vin. Valevavot Roachim, le Mariat Sissa. Et les cœurs sont, ils sont effrayés quand ils voient cette fermentation. Que va-t-il advenir? Gewalt, Atzilou, Israël, Olabehesh. Il commence à hurler tous les murs avec des annonces terribles, une pire que l'autre, qu'on est au bord d'une Shoah à cause de la matérialité grossière qui se développe en Eretz Israël. Yanoa Halev, dit le Rav Kook, calmez-vous, calmez-vous. N'entrez pas en hystérie, calmez vos cœurs. Vishkot, rentrez dans votre paisibilité, Bemechono, avec les marées artides. Élevez un petit peu vos yeux et voyez à l'horizon ce qui est en train de se préparer. Tout va se mettre en ordre. Aoler Voset Mesilato, il ferait son chemin tout doucement. Et on ne peut pas forcer la nature. Les choses ont leur rythme naturel. Mais Miflaot Emim Deim, de manière merveilleuse par le parfait de la connaissance. Qui est donc le parfait de la connaissance? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Temim Deim. C'est le parfait de la connaissance. Il fait avancer les choses de manière merveilleuse, ça veut dire de manière totalement inattendue. Les gens pensaient qu'on arriverait en Eretz Israël, tout serait des tzadikim avec des grands streimel et des grands péotes, etc. Surprise! Eh ben, c'est pas vous qui gérez la situation. Et encore heureux que c'est pas vous qui gérez la situation. Son cas jusqu'à présent, l'État d'Israël aurait eu l'air d'un Shtibler. Donc il faut d'abord qu'il y ait des forces matérielles, amoureux de la matérialité et même presque haineux de la spiritualité, pour qu'ils mettent des fondations solides. Parce que seul celui qui est amoureux de la matérialité s'y adonne de tout cœur. Donc d'abord on met les fondations, on construit les kélim comme il le faut. Après, dans une deuxième, une troisième génération, viendront des gens de la spiritualité et verseront dans ces kélim le contenu, l'idéal. Miten taor mitamel oechad. Qui est donc capable de faire sortir la pureté de l'impureté? N'est-ce pas l'unique Akadosh Baruch Hu? Et pour conclure, vous savez que Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Zavat Halav Udvash. La terre dans laquelle coule le lait et le miel. À vrai dire, quand elle veut dire le miel, elle parle des dates. Mais elle aurait pu dire, la Torah, Eretz Zavat Halav, Vetmarim. Elle a dit Dvash. C'est Dvash Marim. C'est du miel de date. Pour qu'on pense de manière associative au miel de l'abeille. Quel type de spécifique dans l'abeille? C'est que c'est un animal impur. Un insecte impur qui est inconsommable. C'est tamé. Et voilà que de son ventre sort quelque chose de tahor. Le miel. De même, le lait. D'Israzal, le lait, ce sont le sang des règles qui se transforment en lait. Donc l'impureté se transforme en pureté. Et c'est ça le caractère d'Eretz Israël. L'abeille, qui est un élément impur, elle avale des aliments qui sont aussi impurs et qui sont avalés dans un insecte impur. Et quand on a un clal de manière générale, tout ce qui sort de l'impur est impur. Et voilà quelque chose d'extraordinaire. Sort de lui quelque chose de pur. Toutes sortes de juifs arrivent en Eretz Israël, avec des conceptions idiotes, impures. Et Eretz Israël elle-même les transforme en pureté. Et ça, on le savait par avance, comme il est dit dans Yecheskel Amedvav, en venant en Eretz Israël, je verserai sur vous des eaux purificatrices et je vous purifierai. C'est la capacité d'Eretz Israël de transformer l'impureté en pureté. Et tous nous réalisons qu'une seule nation. Et lorsqu'on comprend ça, on tient le coup face à tous les problèmes, face à toutes les crises, car nous savons que Netzar Israël lo Yishaker, l'éternité d'Israël est immuable, inchangeable, personne ne pourra jamais nous détruire, et cette Géoula, c'est une Géoula éternelle. Donc il pose la question, qu'est-ce qu'on risque? On ne risque rien du tout, nous avons une certitude d'Akadosh Baruch Hu. Ubanaich lo teshak liod. Tu ne perdras jamais tes enfants. Geoula shlishit en la hefsek. Cette Géoula n'aura jamais de fin et on est venu à la maison pour l'éternité dans l'ascension
d'y rester pour l'éternité et de construire notre terre et d'évacuer d'elle tous les cafards et les fourmis qui nous dérangent avec du bon travail que sont en train de faire nos saints soldats d'Israël. Tov Tiobrim, Shabbat Shalom, portez-vous bien. Que tout se passe bien. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Charcoir. On se sent toujours un peu plus content après ce shiur. Tranquillisé. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.